Al-Ja'fari, la soi-disant commission d'enquête indépendante au sujet des violations des droits de l'homme en Syrie, n'a pas de crédibilité car elle n'a pas visité la Syrie et tous ces témoignages se basent sur des personnes en dehors de la Syrie. L'armée arabe syrienne intensifie ses frappes contre les repères des terroristes et abat des chefs étrangers. La Russie, l'armée syrienne constitue la force réelle dans la lutte contre le terrorisme et l'objectif de Washington d'entraîner des combattants en Turquie paraît suspicieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Dr Bachar Ja'fari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, s'en est pris à la commission d'enquête internationale indépendante en rappelant que le gouvernement syrien avait toujours des réserves quant à l'action de cette commission formée par une résolution du Conseil des droits de l'homme. Dans une conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion informelle du Conseil de sécurité avec des membres de la soi-disant commission d'enquête internationale sur les violations des droits de l'homme en Syrie, Ja'fari a éclairci que la dite commission, qui n'avait point visité la Syrie, se base sur des témoignages de certaines personnes se trouvant hors de la Syrie, notamment celles résidant dans des camps en Turquie, en Jordanie et au Liban. Dans le même contexte, Ja'fari a signalé que cette commission négligeait depuis des années tous les rapports et les informations avancées par le gouvernement syrien. Ja'fari a précisé que cette commission appliquait les politiques de certaines parties influentes au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité dans le but de déformer l'image du gouvernement syrien. Ja'fari, qui s'est interrogé sur la crédibilité de cette commission, a fait savoir que les listes préparées par les membres de la commission indépendante n'ont pour but que de diaboliser le gouvernement syrien et déformer son image, comme il l'avait fait auparavant. En outre, Ja'fari a fait noter que le gouvernement syrien a préparé un document de 500 pages contenant les noms des terroristes saoudiens, qataris, émiratis, koweïtiens, libyens et égyptiens et d'autres tués en Syrie durant le mois d'octobre 2013. Ja'fari a enfin assuré que la plupart des armes envoyées en Syrie depuis la Libye sont passées via le Liban, la Turquie et la Jordanie. La chose qui a été confirmée par le rapport du Comité des Nations Unies contre le terrorisme. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que l'Occident a créé l'organisation terroriste Daesh pour commettre des crimes contre les autres et ensuite il s'est avéré qu'il est devenu victime des crimes de cette organisation. Zarif a appelé les Occidentaux à rectifier leur politique envers les autres pays, sinon ils affronteront les problèmes l'un après l'autre. Dans une interview avec l'agence iranienne Mehr, Zarif a indiqué qu'il faudrait aboutir à un accord au sujet des détails au cours des négociations nucléaires avec le groupe 5+1, soulignant que l'Iran a mis l'accent dès le début des négociations sur la nécessité de conclure un accord global qui inclurait tous les détails et il ne faudrait pas se contenter de publier un communiqué politique. Les unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes de Front Nusra dans les campagnes de Quneitira et Daraa et abattent des terroristes dans la campagne de Hama. Dans la campagne de Quneitira, les unités de l'armée arabe syrienne ont abattu et blessé nombre d'éléments dans les rangs des organisations terroristes qui opèrent sur ordre de l'ennemi israélien et sont liées avec lui par des voies de ravitaillement direct. D'autres unités ont exécuté des opérations sur les fiers et les repères des organisations terroristes dans la campagne d'Idlib et elles ont adressé des frappes concentrées sur leurs rassemblements et leurs voies de ravitaillement
provenant de la frontière turque. Les sources de centres d'information de la télévision ont affirmé la mort d'un des chefs du front Al-Nusra, le bras d'Al-Qaïda relevant le terroriste Ramadan Daristani de la Caucasie dans les fermes Al-Mallah dans la campagne nord d'Alep. Outre le terroriste Malek Al-Tounisi, un des chefs militaires de l'organisation terroriste. La prise de contrôle de l'armée arabe syrienne sur nombre de localités dans la campagne sud de Daraa et Konaitira et la campagne ouest de Damas s'est reflétée positivement qu'elle ait réussi de former un triangle stratégique en prenant le contrôle des régions de Der Maker et Der Adas. Les unités de l'armée arabe syrienne ont adopté dans leurs opérations dans ces plaines la tactique de l'intensité du feu, ce qui a eu un effet rapide sur le rythme de la réalisation des victoires sur le terrain qui se sont concrétisées par la prise de contrôle de la localité Al-Dajjana qui est considérée comme l'objectif principal de l'armée, car cette localité forme la tête triangle stratégique qui vise à attaquer les centres d'infiltration des terroristes par des opérations de repérage et de suivi. Un civil est tombé en martyr alors que 11 autres ont été blessés dans des attaques terroristes aux roquettes contre des quartiers à Alep. Une source de la police a indiqué que plusieurs roquettes s'étaient abattues sur le quartier de Khaldia au nord-ouest d'Alep, ce qui avait fait un martyr et 6 blessés. La source a ajouté que les réseaux terroristes avaient tiré des roquettes sur la zone de Hamdaniya au nord-ouest de la ville et blessé 5 civils. Dans le même contexte, 2 citoyens ont été blessés aujourd'hui dans une attaque à 2 roquettes menée par des terroristes qui se propagent dans la banlieue nord de Latakia contre des quartiers dans la ville de Latakia. Une source au commandement de la police a déclaré que l'une de ces roquettes s'était abattue sur une maison dans le quartier de Hammam, ce qui avait fait 2 blessés et causé des dégâts matériels dans la maison. Le ministère russe des Affaires étrangères a assuré que la signature de l'accord américano-turc pour la formation, l'équipement et l'armement de la soi-disant opposition modérée constitue une continuité de l'approche précédente en Syrie visant à soutenir ceux qui veulent atteindre leurs objectifs par la force dans le conflit malgré les souffrances des civils. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que de nombreuses interrogations ont été soulevées à la suite des déclarations publiques à propos de la nécessité de surmonter la crise en Syrie par des moyens politiques, alors qu'en fait, on parle de soutenir ceux qui comptent parvenir à leurs objectifs par la force en dépit de la souffrance des civils. Et le ministère d'ajouter, l'objectif a déclaré des soi-disant combattants de l'opposition modérée formés et équipés avec des armes pour lutter contre l'organisation terroriste Daesh semble suspicieux et il s'avère qu'après tout, rien n'a changé et qu'on ignore la force véritable de l'armée syrienne dans sa lutte contre les terroristes. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Jafari, la soi-disant commission d'enquête indépendante au sujet des violations des droits de l'homme en Syrie, n'a pas de crédibilité car elle n'a pas visité la Syrie et tous ces témoignages se basent sur des personnes en dehors de la Syrie. L'armée arabe syrienne intensifie ses frappes contre les repères des terroristes et abat des chefs étrangers. La Russie, l'armée syrienne constitue la force réelle dans la lutte contre le terrorisme et l'objectif de Washington d'entraîner des combattants en Turquie paraît suspicieux. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.